frère Cheneb est un héritage des pères blancs et eux-mêmes, d'une façon familiale, recevaient des jeunes du quartier qui venaient jouer, qui venaient travailler, faire leurs devoirs. Et c'est peu à peu qu'ils ont créé ce qui est devenu la bibliothèque. Et une activité plus importante pour eux, c'était le secrétariat social. Il y avait toujours un père blanc disponible pour rédiger les lettres, donner des conseils à tous les habitants de la Casbah, suivant les besoins qu'ils pouvaient exprimer. Et ceci reste les deux activités de la maison. Le secrétariat social, qu'on désigne comme ça, populaire, et cette bibliothèque pour les lycéens du quartier. Vous, comment vous vous sentez dans cette maison? Vous y habitez? Oui, nous y habitons, dans quelques recoins, bien sûr, parce que l'essentiel est gardé pour les jeunes. Et nous essayons de... Bon, telle qu'elle est, pour nous, c'est un trésor, donc ça fait partie du patrimoine de l'humanité, enfin de l'Algérie. C'est une étape qui a été vécue, elle est dans cet état, et pour nous, notre souci dans les réparations que nous avons à faire, que nous avons dû faire pas mal ces dernières années, c'est de lui conserver son caractère propre, son style tel qu'il est, en essayant de changer le moins possible, ou si nous changeons, de le faire en s'inspirant de gens expérimentés, dans le sens de la vocation de la maison, qui est telle qu'elle est. Ce n'est pas la pureté de notre maison de la Casbah, mais elle est belle comme ça. Et je crois qu'il faut lui conserver. Alors nous sommes heureux de vivre dans ce domaine, avec les jeunes ou les moins jeunes qui viennent nous visiter. Mais encore une fois, nous avons l'impression d'être sur les anciens remparts de la Casbah. C'est-à-dire, c'est tout à fait spécial. À la limite, je me dis, ce n'est pas mauvais, même que ce soit nous qui faisions cette ouverture sur les murs. Et comment elle est conçue, cette bibliothèque ici? Eh bien, quand nous sommes arrivés, c'était encore l'aspect familial. Il n'y avait pas même un catalogue pour les livres. Les élèves entraient, prenaient les livres, et alors ça devait prendre une dimension pour être efficace et limiter les dégâts. Nous étions obligés de savoir, d'organiser ceci d'une façon plus rationnelle. Ce qui explique qu'on a tout de suite installé un fichier à la disposition des élèves, un catalogue pour avoir une vue des livres, et peu à peu, la première année, on s'est dit on va faire confiance aux jeunes, mais à la fin de l'année, nous avons quand même perdu 200 livres. Alors on s'est dit, il faut ajouter à ça une caution. Une caution qu'on rend aux élèves, si tout va bien, lorsqu'ils ramènent les livres au mois de juin. Parfois, ils se posent des questions que tout le monde se pose. L'autre jour, là, j'avais deux garçons qui sont venus me dire « Ah, mais je lui ai dit, moi, je suis plus algérien que vous deux. À quelle année vous êtes nés ?» Bon, ils m'ont dit en 74. Je lui ai dit « Mais moi, j'ai 5 ans de plus que vous d'Algérie. » Alors, il m'a dit « Comment tu as pu quitter ton pays et vivre avec nous ici, tu as pu quitter le paradis et être avec nous. » Je lui ai dit, attention, le paradis n'est pas où vous le pensez, hein. On peut vivre le paradis ici même. Et d'ailleurs, ça les a frappés, et ça leur a permis de mieux se situer dans le monde. C'est un peu ça. Est-ce que vous sentez parmi ces jeunes, bon, il y a une situation sociale, politique ici qui est quand même décrite comme un peu... Bon, est-ce que vous les sentez réagir à cette situation avec douleur? Est-ce qu'on sent un climat de violence? Voilà, non, c'est plutôt pour eux un havre de paix. Ils se sentent à l'aise ici et ils sont très, très discrets sur leurs problèmes. Ils viennent étudier. Au moins avec nous, ils n'en parlent pas tellement. Ce n'est que par hasard à propos d'un problème. Par exemple, bon, j'ai su que le frère de l'une des étudiantes a été tué, mais
Elle ne l'a pas exprimé pour me le dire. C'était pour justifier une absence ou quelque chose comme ça, c'est tout. Mais en général, ils font comme si cette situation, comme s'ils étaient un peu en dehors. Et vous, cette situation, elle pèse sur vous? Vous la sentez? C'est-à-dire que nous la ressentons, enfin moi, personnellement, mais je la relativise. Parce que je me dis que par rapport à tant de pays du monde, qu'ils soient d'Europe, ici d'Afrique ou d'ailleurs, nous vivons finalement une situation peut-être privilégiée. Bon, l'Algérie a des problèmes, elle est à un moment, c'est un enfantement douloureux, mais je crois que, à mon avis, la vérité se fait jour, et c'est déjà un point capital qu'on puisse voir, qu'on ne vive pas dans l'illusion. À partir du moment où on se rend compte de... Alors maintenant, malheureusement, il y a des soubresauts. Combien de temps vont-ils durer? Je n'en sais rien. Mais il y a certainement dans la population, et l'avenir de ces jeunes aussi qui s'y préparent, des gens capables d'assurer des jours meilleurs. Pour moi, je suis quand même plein d'espérance pour l'avenir. Et disons que le peu que je peux apporter ici, c'est d'inspirer cette confiance, d'essayer à la faire jaillir et de l'affermir. Et les gens trop pessimistes, je dis, écoute, c'est un mauvais moment à passer, essayons surtout de dépasser ça et de rester frères. Tous ces clivages, tout ça, il faudra y arriver. Maintenant, on va parler de un petit moment de votre situation en tant que chrétien ici. Oui. Bien. Donc, comment en tant que chrétien vous vous sentez ici dans un pays musulman? Quels sont vos rapports avec les jeunes, qui sont des jeunes musulmans en général, je suppose? Et aussi, vous avez des discussions avec des religieux, des hommes de science musulmanes. Comment vous voyez ces rapports? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens toujours au même point de départ, c'est-à-dire que pour nous, nous sommes entre croyants. Et nous acceptons, nous accueillons cette réalité fondamentale que nous sommes créatures de Dieu, donc qui a pris le risque de notre liberté et qui nous laisse vraiment nous épanouir. Mais si nous brisons le lien avec lui, nous nous trouvons en porte-à-faux total, à mon avis. En tant que croyant, ou un musulman peut dire pareil. Et je dirais que, pour moi, ces rencontres, comme celle avec vous aujourd'hui, ou toutes celles que je fais au jour le jour, sont pour moi des rencontres où Dieu me met entre autres de ses enfants qui sont là. Chacun avec sa personnalité, chacun avec ses richesses, et moi-même ce qu'il m'a apporté. Alors, disons que mon attitude n'est pas de tolérance, parce que tolérance pour moi c'est un mot ambigu, ça évoque d'ailleurs pas mal de choses, c'est-à-dire que je crois qu'il est plus vrai, selon ce qui est vraiment humain, de rencontrer l'autre dans toute sa richesse, sans aucun préjugé, sans aucun, de l'accueillir comme il est, comme Dieu l'a fait, et comme il s'est fait lui-même aussi. Bon, il y a peut-être dans cette rencontre possibilité de se rendre meilleur, c'est un peu pour cela que j'accepte d'être dans une maison avec des jeunes, mais que eux fassent leur trajet, eux seuls. Je me souviens par exemple plusieurs fois, pas tellement ici à la bibliothèque parce qu'on n'a pas des rapports plus longs, mais que des jeunes sont venus me demander la Bible ou des affaires comme ça. Je lui ai dit, écoute, tu as quel âge? 17 ans. Bon, si on voulait te persuader de n'importe quoi, à cet âge-là, avec l'idéal que tu as, on peut te perturber. Alors le mieux, c'est de savoir que te dit ton texte, ton Coran, ton cheminement avec tes frères croyants, pour essayer de mieux découvrir au fond de toi-même quel est l'appel de Dieu pour toi. C'est ça l'essentiel. C'est pas moi qui peux te le dire, ni non plus aller le perturber. Mais maintenant, quand tu seras à la faculté, que tu veux discuter d'égal à égal avec moi, au contraire, je
te passerai tout ce que tu veux et je te dirai tout ce que je pense. Mais il faut respecter les étapes de la vie. Bon, ça ne veut pas dire que chacun n'a rien à gagner, mais ce n'est pas à ce niveau. Pour moi, pour les jeunes, c'est une question d'ouverture, de respect. Ce qui m'est très pénible, par exemple, c'est quand j'entends parler par certains jeunes, je ne sais pas qui leur inculque ces idées, par exemple des juifs. Alors là, il y en a certains, mais c'est horrible. Alors je lui dis, ce sont des hommes comme nous. Bon, qu'il y ait des erreurs historiques ou autres, bon, mais on n'est pas bloqué là-dessus. Tu rencontres quelqu'un, tu viens à son aide, tu essayes de discuter avec lui, et c'est tout. Il ne faut pas avoir des partis pris comme ça, ce n'est pas digne d'un croyant. Alors j'ai eu la chance pour moi ça a été ça a été un de mes soucis permanents, arriver dans cette culture, de pouvoir, dans la mesure du possible, échanger, réfléchir avec les uns et les autres, et surtout partager notre expérience de croyant. Et à tous les moments, j'ai eu je dirais, ce don de Dieu, de pouvoir rencontrer des gens très ouverts, des gens aussi des croyants vraiment au plus profond de leur âme et qui avaient puisé la substance de leur être spirituel dans la révélation du Coran. Bon, moi j'admire. Alors pourquoi Dieu nous a choisi des voies différentes? Ça, c'est pas moi qui suis dans ses secrets. Je ne peux pas du tout. Il n'est pas question que. C'est un mystère que je ne m'explique pas. Mais à la limite, je me dis, étant donné la variété que nous avons dans la nature, toutes les fleurs ont chacune leur caractère, et puis il y a des arbres et des plantes de toutes sortes, et les oiseaux par-dessus. Bon, je me dis, ça. Dieu aime la variété. La variété est un aspect de la beauté. Le tout, c'est de pouvoir s'accueillir tel que nous sommes, avec toutes nos richesses, chacun est notre, et tout le monde en a. Vous avez des discussions théologiques avec des savants musulmans? Non, pas précisément. Nous avons plutôt des rencontres entre croyants. Je ne suis pas savant, mais entre croyants, nous arrivons à partager. Par exemple, j'appartiens à plusieurs groupes de partage islamo-chrétien où nous arrivons à des temps de prière. Bon, ce n'est pas du confusionnisme, c'est simplement essayer chacun de découvrir l'autre, de voir son cheminement et de nous aider mutuellement dans cette découverte de Dieu. Alors que, par exemple, il y en a qui me demandent quel est l'essentiel de ta prière, ou bien on vient de vivre le jeûne du Ramadan et nous du Carême, alors comment vous envisagez ça? Bon, le jeûne chrétien n'est pas le jeûne musulman, mais les deux sont des cheminements. Nous avons intérêt à être attentifs l'un à l'autre pour essayer de voir ce qui nous interpelle dans la façon de vivre de l'autre. Et c'est Dieu qui nous fait ce signe. Vous voyez? Alors, d'autres fois, ça va plus loin, parce que on a, par exemple, des rencontres régulières avec des amis à Médéa, où nous nous trouvons périodiquement, tous les 6 mois, à réfléchir et à prier ensemble, justement, pour arriver à découvrir cette richesse du mystère de Dieu entre nous. Bon, alors on arrive à beaucoup de simplicité. Au début, il y avait une certaine réticence, mais là, depuis une dizaine d'années que nous faisons ce cheminement ensemble, bon, on est des frères. On n'a rien de caché. Quand nous apportons un partage de vie, qu'on soit musulman ou chrétien, c'est une expérience que nous faisons et que nous partageons avec notre frère.